Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 23, psaume que nous avons commencé à explorer le 8 juillet dernier et que j'aimerais aborder de nouveau ce matin. Le psaume 23. Dans un entretien que j'ai eu avec David de Côte-Noire cette semaine, où l'on parlait justement du psaume 23, David me rappelait combien Ginette, son épouse, aimait le psaume 23. Pour ceux qui ne connaissent pas Ginette, c'est une membre de l'Église ici depuis 40 ans. Qui est maintenant membre ailleurs, qui nous a quittés il y a quelques mois et que nous aimons beaucoup. Et elle nous manque. Et dans les dernières années de sa vie, elle a lutté contre un cancer pendant 7 ou 8 ans. Et il y a eu des périodes difficiles. Puis dans cette période-là, elle a écrit un cantique. En fait, on dit qu'elle a écrit un cantique, mais elle n'a pas écrit un cantique, c'est un cantique qui était déjà écrit. C'est le psaume 23. Mais avec le talent qu'on lui connaît, elle s'est approprié les mots de ce cantique-là. Elle les a reformulés dans une poésie plus contemporaine. Et ce matin, j'aimerais juste faire un petit hommage à Ginette en lisant le psaume 23 selon sa composition. Puis je vais vous demander de vous lever, puis on va le lire ensemble à partir du texte que vous voyez à l'écran. Alors ensemble, « Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Dans de verts pâturages, il sait me diriger. Pour restaurer mon âme, près des eaux, il me conduit. Les sentiers de la justice, je suis à cause de lui. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il est avec moi. En face de mes ennemis, sa présence me rassure. Je suis dans l'abondance, car ses promesses sont sûres. Accompagné de bonheur, de sa grâce et son amour, je vivrai dans sa maison aujourd'hui et pour toujours. L'Éternel est mon berger. Notre Dieu, on aimerait ce matin, au travers de ce cantique extraordinaire, que tu puisses nous révéler ta face. Et que nous puissions, Seigneur, au travers de ces paroles qui viennent de toi, être réconciliés avec toi. Et retrouver cette communion, Seigneur. Cette communion intense qu'il y a dans ta présence. On te remet toutes choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème du psaume 23, c'est la relation intime avec Dieu. C'est une relation de confiance, c'est une relation d'intimité, c'est une relation d'affection. C'est le thème qui est développé dans le psaume 23. Et ce thème-là commence sa trajectoire dans la Genèse. C'est un thème qui est développé dans toute la Bible, mais la première fois où on voit la relation d'intimité entre Dieu et l'homme, ça se trouve dans Genèse. Effectivement, Dieu a entretenu une relation d'intimité avec Adam, le premier homme.
il a créé le monde. Il a créé le jardin d'Éden avec l'abondance de fruits. Tous les animaux de la terre étaient présents. Puis il a créé l'homme, puis il l'a placé en plein milieu du jardin. Puis là, il a regardé ça, puis il a dit, « Ça, c'est très bon. Ça, c'est bon, qu'est-ce que je viens de faire. » Puis là, il a parlé avec l'homme, puis il a demandé à l'homme de dominer sur qu'est-ce que lui avait présenté. Puis là, il a regardé l'homme, il a observé l'homme, puis là, il a vu comment il nommait les choses. Puis là, l'homme a passé à travers devant lui tous les animaux de la terre, puis tout ça. Puis là, quand Dieu regardait ça, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faudrait que je lui trouve une compagne qui est semblable à lui, avec qui il pourra avoir une relation d'intimité. » Puis là, il a fait dormir Adam, et puis Adam s'est réveillé, puis il a dit « Wow » en voyant la personne qui était à côté d'elle. Et il a commencé à entretenir une relation d'intimité avec elle et aussi avec Dieu. Dans le langage de la Genèse, on voit que Dieu se promenait dans le jardin vers le soir et qu'il y avait une relation avec Dieu et avec Adam et Ève jusqu'au jour où l'homme, c'est-à-dire l'humanité, l'homme et la femme, ont péché et ont désobéi à Dieu. Et à partir de ce moment-là, la relation d'intimité, elle a été obstruée, elle a été brisée. Dieu, se promenant vers le soir, ne trouvait plus Adam parce qu'il s'était caché. Il s'est aperçu qu'il était nu. Il avait honte. La relation d'intimité était brisée. Et Dieu a dit, « Adam, où es-tu? » Il y a une séparation qui s'est faite à partir de ce moment-là. La relation d'intimité qui a été brisée commence sa trajectoire dans la Genèse. Par la suite, on voit une relation d'intimité qui est démontrée avec Moïse, le prophète. Hein, spécialement après avoir ramené le peuple d'Égypte, on voit que Moïse était sur la montagne et a parlé avec Dieu. Et puis, il y avait une relation intense avec Dieu. Il y a ce passage dans Exode 33 où on voit que Dieu est en train de parler avec Moïse. Puis il se parle dans un langage, quand on lit ça, on est presque gêné, on a presque peur d'interrompre une relation, une conversation d'intimité, parce que Moïse dit à Dieu, « Je veux te connaître, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître qui tu es, marche devant moi. » Puis là, puis Dieu répond à Moïse, « Oui, je te connais par ton nom, et à cause que je te connais par ton nom, je vais faire ce que tu me demandes. » Et puis, Moïse, il dit, « Fais-moi voir ta face. » Puis là, Dieu, c'est comme, il y a une discussion qui dit, « Ben là, tu peux pas voir ma face, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je vais te mettre dans le creux du rocher, puis là, je vais passer devant toi, puis là, tu vas pouvoir me voir de dos. » Puis là, Dieu exécute ça, puis là, Moïse, il voit Dieu de dos, puis il voit toute sa bonté, puis sa gloire, puis là, il est rayonnant, puis, wow! Une relation d'intimité profonde. On voit que même dans Exode 33, le moment où Moïse se rend à la tente d'assignation, c'était vraiment quelque chose qui était très curieux pour tout le peuple, parce que la Bible dit que tous les gens sortaient à l'entrée de leur tente, puis ils regardaient Moïse passer, puis ils suivaient des yeux jusqu'à temps qu'il arrive à la tente. Puis quand Moïse arrivait à la tente, bien là, il y avait la nuée de Dieu qui arrivait juste, puis qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Puis là, Ésaïe 33, 11 dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Puis tout le monde était fasciné de voir ça. Puis comme on a vu la semaine dernière, la trajectoire de la relation d'intime avec Dieu, maintenant est transporté dans le psaume 23, où David, le roi, décrit sa relation d'intimité avec Dieu. Il l'a décrit avec deux images. La première qu'on a vue la semaine dernière, qui est le berger et la brebis, versets 1 et 4. Et, comme on va voir ce matin, 5 et 6, le roi hôte et son convive.
Alors, dimanche le 8 juillet, nous avons vu la première image de David, c'est du berger. Et nous avons réfléchi ensemble comment la relation brisée dans le jardin d'Éden a-t-elle été restaurée? Comment ça se fait que la relation brisée avec Adam est restaurée avec David? Puis on a vu qu'il y avait, on a vu certains éléments de la relation qui existaient entre Dieu et David dans le psaume 1. Premièrement, il y avait une réponse devant la révélation de Dieu. Dieu se révèle, dans Romains 1, on lit que Dieu, sa révélation est visible à l'œil nu. Tout le monde peut voir sa majesté, sa puissance. La parole de Dieu est là maintenant. On peut connaître Dieu au travers de la parole de Dieu. On peut le connaître au travers de sa nature. On a chanté combien tu es magnifique. On a prié, on a remercié Dieu pour sa création. La révélation de Dieu est disponible, elle est présente devant nous. L'exemple qu'on avait, c'était les chutes Iguazú qui coulent depuis des siècles, des millions et des millions de litres d'eau à la seconde. Et elle est là, c'est disponible, c'est devant nous. La révélation de Dieu, elle est là. Et il y a une réponse à cette révélation-là, parce que ce n'est pas tout le monde. Même si elle est disponible, ce n'est pas tout le monde qui y croit. Alors, notre réponse à la révélation de Dieu. Un désir de volonté de s'unir à lui. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Et aussi une manifestation concrète d'affection. On a vu que David suivait le berger. Et on a vu une manifestation concrète et mutuelle, je devrais dire, et que Dieu montrait son affection envers David. Il oignait sa tête d'huile, dressait une table devant lui, faisait déborder sa coupe. Une bénédiction incroyable. Alors ce matin, ce que nous allons faire ensemble, si vous voulez bien, c'est écoutons David chanter son expérience intime avec Dieu. Et examinons dans quel climat cette relation s'accomplit, s'épanouit, se réalise. Parce que la relation, ça réalise dans un climat particulier. Et abandonnons-nous ce matin dans cette relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Verset 4. Quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un changement de ton évident. La semaine, le 8 juillet, quand on a regardé le psaume ensemble, David disait « Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il, comme présenter Dieu. » Puis là, au psaume 5, au psaume 4, il y a un changement de ton évident. David commence à parler en « je ». Il ouvre son cœur et il commence à décrire l'expérience intérieure qu'il a avec Dieu. Je. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La relation d'intimité se réalise dans un climat de confiance. Je te laisse. Dans un climat de confiance. David dit, « Je n'ai pas peur du danger. J'ai confiance en toi. » C'est sûr que le texte ici ne parle pas de la mort, nécessairement de la mort physique, définitive et permanente. C'est sûr que c'est un passage qui est souvent utilisé dans les services funéraires, mais c'est clair que dans le texte présent, le contexte grammatical nous parle d'une situation qui n'est pas complétée, qui est à refaire, qui se fait souvent, régulièrement, celle de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas une action définitive, après ça, tu es mort, c'est vraiment quelque chose qu'on doit répéter. Puis même le contexte historico-géographique
de la Palestine, dans ce temps-là, il y avait des pâturages, et puis entre les pâturages, il y avait des vallées. Et puis souvent, il fallait traverser d'un pâturage, quand que tout était épuisé, puis l'herbe avait été mangée, passer à un autre pâturage, dans une saison, je ne sais pas dans quelle fréquence, là. Alors, il fallait passer. Puis dans cette région-là, il y a des vallées qui ne sont pas comme les vallées qu'on voit dans nos photos, là, des belles petites vallées, des petites montagnes avec des vallées. Là, c'est vraiment des escarpements très, très, très abrupts. Et quand on est dans le fond de la vallée, on ne voit pas le ciel. Puis c'est constamment dans l'ombre. Et puis, c'est très, très, avec beaucoup d'escarpements. Alors ça, c'est des choses, des situations qui étaient présentes dans le contexte où David il a écrit ça. Et il devait passer régulièrement au travers de ces vallées-là. C'était un passage obligé pour les brebis en Palestine. J'ai confiance en toi quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et les moments de doute et les moments de difficulté ou les moments de sécheresse ou les moments où on a l'impression d'avoir un silence de Dieu font partie de la vie chrétienne. Ce sont des éléments qui sont une réalité. Il faut le reconnaître. David le reconnaissait. Il dit, quand je traverse, notre David Côte-Noire, tu te rappelles à la conférence, à la convention, tu as donné un peu ton témoignage, puis il dit, quand les gens me demandent comment ça va, je dis, ça va. Pas, ça va, ça va. La vie est faite de saisons et on doit tous traverser ces moments-là. Mais ce que David dit, c'est que oui, on traverse des saisons, on traverse des difficultés, il y a des moments plus faciles et des moments plus difficiles. Mais moi, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas peur dans le danger. Parce que tu es avec moi. L'élément qui rassure la brebis, c'est que le berger il est présent physiquement. Il traverse lui aussi la vallée avec les brebis. Il ne dit pas, bon, OK, allez-y, je vais aller vous attendre de l'autre côté. Il est présent avec eux physiquement. Il est là. Et puis c'est rassurant pour une brebis de voir le berger. Parce que là, il y a bien des dangers dans ces vallées-là. Il y a des torrents où les brebis, ils peuvent tomber dans un torrent et être emportés. Il y a des bêtes sauvages qui tiennent en embuscade pour sauter sur les brebis. Il y a beaucoup de dangers dans ces endroits-là. Et David le reconnaît qu'il y a du danger. Ça ne veut pas dire qu'il est insouciant par rapport au danger, mais il doit faire attention à ce qui marche. Il doit suivre le berger de proche. Mais le fait que le berger est là, c'est rassurant. Et puis quand le berger il traverse la vallée de l'ombre de la mort, bien, il fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix plus souvent encore pour que les brebis soient rassurées dans ces moments-là. Et puis, c'est des moments de grande bénédiction pour la brebis d'être rassurée. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat de confiance parce que tu es avec moi. Et j'ai le souvenir de ta protection et de ta direction. Parce que David dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que c'est une houlette? Selon Philip Keller et d'autres commentateurs, c'est un bâton avec une espèce de crochet au bout qui est quand même assez long et que le berger se servait pour ramener une brebis quand elle s'éloignait du troupeau. C'est quand même intéressant que la brebis, David, dit « ta houlette me rassure ». Ça, c'est vrai parce qu'en réalité, là, quand on y pense dans la vie chrétienne, là, le plus grand danger là, qui nous guette, là, c'est nous-mêmes. Moi, ce qui me fait le plus peur, là, c'est de m'égarer de Dieu, m'en aller dans une direction qui est complètement à côté de la traque, de partir dans un faux raisonnement, puis je le sais que je suis capable. Puis je le sais que c'est là que je m'en vais si Dieu
n'est pas présent pour me ramener. Ça me rassure de savoir que Dieu est un berger qui ramène ses brebis. Parce que je n'ai aucune confiance en moi pour cela. Ton bâton, je t'ai vu faire. Ce que David est en train de dire ici, ton bâton me rassure, c'est que je t'ai vu faire. Je t'ai vu quand le loup, le lion, l'ours est arrivé, détacher ton bâton de ta ceinture, puis sans hésiter partir à courir, puis frapper la bête sauvage jusqu'à temps qu'elle s'enfuit. Le bâton, c'est quelque chose, c'est un bâton. Mais sauf qu'il y a une différence, c'est que bien souvent, ces bâtons-là, il y avait des clous dedans. Ils mettaient du bitume pour rendre ça plus pesant à l'extrémité, puis ils mettaient des clous au travers de ça, pour faire fuir les bêtes sauvages. Peut-être pas pour les tuer, mais en tout cas pour certainement les blesser ou les faire fuir. Ça me rassure de voir ton bâton pour deux choses. Parce que je me rappelle t'avoir vu battre des ennemis, d'avoir fait fuir le lion, d'avoir fait fuir l'ours, je me rappelle. Puis je ne me rappelle pas que tu as utilisé ton bâton contre moi. Pour moi, c'est une source de réconfort. Vous savez, il y a un autre thème qui est développé ici, celui de la présence physique. Le théologien Alfred Cohen démontre que le thème qui est développé ici, tu peux revenir en arrière, Marie-France. Le thème qui est développé ici, c'est la présence physique de Dieu. Et c'est un thème qu'on retrouve dans Ésaïe 7,14, quand il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. » Il y a une référence, ce n'est pas le même mot, mais c'est un mot de la même famille, quand David il dit « Car tu es avec moi. » Et Dieu avec nous. Puis ce thème-là est développé à nouveau quand, à la naissance de Jésus, quand l'ange apparaît à Joseph, il a dit « Un fils va t'être donné, tu l'appelleras Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu, la naissance de Jésus-Christ, physique avec nous. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat d'amitié, dans un climat amical. David dit « Tu es mon ami ». Là, il y a un changement d'image. On passe de l'image du berger à celui d'un ami. Je sais que les commentateurs comme Philip Keller maintiennent que c'est la même image et que la table, c'est un pâturage et puis que l'huile, c'est un élément qu'on frotte les brebis. Mais c'est certain que c'est très naturel de voir ça comme étant un hôte qui reçoit un invité. C'est plus naturel de voir ça dans le texte. Puis c'est normal de voir dans les écrivains de l'Ancien Testament, particulièrement dans les psaumes, de passer d'une image à l'autre. Et là, ce que je pense qui est en train de se passer, c'est que David passe de l'image du berger, la brebis, à celui d'un Seigneur puissant qui reçoit son ami, qui reçoit un hôte, qui reçoit une convive. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat amical. Tu es mon ami parce que tu es un Seigneur puissant qui m'invite à ta table, qui dresse une table devant moi et qui me protège. C'est quelque chose qui était courant dans le Moyen-Orient, de voir des rois qui invitaient chez eux à un banquet. Et puis pendant que les gens étaient là, ils étaient sous la protection du roi puissant. Et puis, il y avait une fête pour célébrer. Parce que tu es un hôte qui partage mes luttes. Puis même Derek Kidner va un peu plus loin dans son image en disant que c'est probablement faire référence à un roi qui invite un ami chez lui et qui
et qui envoie ses soldats combattre l'ennemi de l'invité et qui amène les ennemis invités enchaînés jusque dans la présence de l'invité et qui oblige les ennemis de l'invité à contempler la bénédiction de l'invité, qui partage les combats. Parce que tu es un ami et tu m'as choisi. Et ici, probablement que David fait référence, le texte que je veux souligner ici, c'est le « Tu oins ma tête d'huile ». Et probablement que David fait référence au moment où Dieu l'a choisi et a oint sa tête. Il l'a oint. Vous savez, à un moment donné, c'était Saül qui était le roi d'Israël, et puis Saül a fait beaucoup d'erreurs et a péché contre Dieu. À un moment donné, Dieu l'a rejeté, puis il a dit à Samuel, tu vas aller voir Isaïe, tu vas aller voir un de ses fils, puis tu vas le oindre. Ça se trouve dans 1 Samuel 16, là, si vous voulez consulter ça un peu plus tard. Alors, Samuel se rend chez Isaïe, et puis là, il y a 7 fils, puis il commence par le premier, un grand bonhomme, 6 pieds soldat, un homme fort, puis là, il dit, OK, Samuel, il dit, je vais le oindre. Dieu, il dit, non, c'est pas lui. Fie-toi pas à l'apparence, c'est pas lui. Puis ainsi de suite, il fait passer tous ses fils devant lui. Puis à un moment donné, Samuel, il ne sait plus trop quoi dire. Fait que, il dit, t'as pas un autre fils quelque part? Moi, Dieu m'a envoyé ici pour oindre un roi, tu sais. Il y a le plus jeune, là. C'est un petit bonhomme, il est en train de garder les brebis. Samuel, il dit, envoie les chercher. Fait qu'il l'envoie chercher. Puis là, quand Samuel arrive, Isaïe, je vais vous lire le texte, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et de bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Il a désigné David. Il a dit, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. Dieu l'a choisi, il l'a oint de son esprit, il l'a oint d'huile, il lui a donné son esprit à partir de ce jour et dans la suite des temps. Et cette onction du Saint-Esprit donne de l'assurance à David. Le chapitre suivant, il se trouve en face d'un géant de 9 pieds. Vous savez ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Hey, bonhomme, petit bonhomme, calme tes nerfs un peu, là. Tu me donnes l'esprit, tu me donnes une assurance. Tu combats mes ennemis. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat amical parce que tu es mon ami. Tu partages mes combats et tu m'as choisi. On a un chant que je pense que c'est le premier chant que j'ai appris il y a 35 ans, ou un des premiers chants, qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre
nous avons en Jésus-Christ. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat d'affection. Dans une atmosphère de banquet. Là aussi, rapidement, on a un autre thème qui est développé, celui du banquet. Dans le Nouveau Testament, on voit la parabole où Jésus, où l'homme puissant invite plusieurs invités aux noces, puis il n'y a personne qui peut, il y a un mariage, il va un champ. Puis là, il choque à un moment donné, puis il dit là, il prend les serviteurs, puis il dit va dans tous les carrefours, puis tout ça. Puis il ramasse là, ceux que tu vas trouver, amène-les. Puis c'est eux autres qui vont assister au banquet. Le chef a choisi d'autres invités pour remplacer ceux qu'il avait choisis auparavant. Et c'est un thème qui est développé, qui a une trajectoire jusqu'avec le repas du Seigneur, où on s'assemble ensemble pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Et c'est un thème aussi qu'on retrouve encore dans l'Apocalypse, avec les noces de l'agneau, où les enfants de Dieu se retrouvent ensemble dans un banquet à la fin des temps. Dans une atmosphère de banquet. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat d'affection, dans un climat d'union conjugale. Certains commentateurs parlent ici d'une relation où on a une visite chez quelqu'un qui culmine vers une alliance. Et le verset 6 est tellement rempli d'intimité et de désir, de communion avec Dieu, qu'on peut même s'imaginer ici qu'on parle d'une anticipation d'une union conjugale. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme une fiancée qui est heureuse à la pensée d'un mariage, d'une union, d'une alliance avec son fiancé bien-aimé qui va durer pour toute l'éternité puis qu'elle va aller habiter dans sa maison. C'est spécial, hein? J'étais un petit peu gêné de vous parler de certains commentateurs, ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vais les laisser parler. Don Carson. Le seul plaisir ou la seule intimité qui arrive assez près de décrire le plaisir et l'intimité de l'Église avec son Seigneur Jésus, étant parfaitement réunis dans les derniers jours, c'est l'union sexuelle dans le cadre du mariage. Wow! John Piper. Dieu nous a créés avec des passions sexuelles afin que nous puissions comprendre ce que veut dire s'attacher à Dieu dans l'amour et pour décrire aussi ce qui arrive quand nous nous détournons de lui pour quelqu'un d'autre. Justin Taylor. Dieu nous a fait puissamment sexués afin de mieux se faire connaître et plus en profondeur. Nous avons reçu de lui la capacité de nous connaître les uns les autres sexuellement afin d'avoir une petite idée de ce que ce sera quand nous connaîtrons Christ ultimement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'anticipe une union avec Dieu qui me donne de l'espoir. J'ai l'espoir de vivre heureux. J'ai l'espoir d'être poursuivi par son affection. Le terme « m'accompagneront », oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est aussi un terme qui est employé pour poursuivre quelqu'un. Vous savez,
on voit souvent des histoires dans l'Ancien Testament où le peuple juif attaque un pays, puis là, ils sont en train de gagner, puis là, ils se sauvent, puis là, l'armée les poursuit jusqu'à telle ville. En fait, c'est le même mot qui est utilisé pour persécuter quelqu'un. C'est un peu comme si David dit, le bonheur me court après. Le bonheur me colle après moi, puis il court après moi. Je suis poursuivi par lui et j'ai de l'espoir d'être poursuivi par son accès, de vivre une relation d'intimité avec lui. Une relation d'intimité avec lui qui sera pour toujours. Pour toujours, j'habiterai dans ta maison. De jouir de ta présence tous les jours. D'être à tes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Quoi de plus... c'est ça la promesse fondamentale dans une union conjugale. Hein, quand on fait nos vœux, là, je vais t'aimer pour toujours. Puis on anticipe cette relation-là d'une façon durable et pour toujours. Un autre thème qui est développé ici, dans le verset 6, c'est la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. J'habiterai dans ta maison, dans la maison de l'Éternel. Et ça, c'est un thème qui développe la présence de Dieu. On l'a vu un peu plus tôt, la présence de Dieu dans le tabernacle ou dans la nuée. Quand la nuée était là dans le camp, la nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait. Quand la nuée arrêtait, le peuple arrêtait. La présence de Dieu était révélée par la nuée. La présence de Dieu était dans le Saint des Saints, au-dessus du propitiatoire, et dans le tabernacle, et dans le temple. Et la présence de Dieu était en Jésus-Christ, quand il a dit « Détruisez ce temple, et je le reconstruirai en 3 jours. » Et la présence de Dieu est maintenant en nous. Nous sommes le temple de Dieu, parce que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat de confiance. Ma relation avec Dieu se réalise dans un climat amical et ma relation se réalise dans un climat d'affection et d'union conjugale. Je peux passer à l'autre parce que... Alors, on va reprendre ce que je vous ai mentionné tantôt, la trajectoire de la relation d'intimité avec Dieu. Elle commence dans la Genèse, avec Adam, le premier homme. Puis ensuite, on a vu qu'on la revoit ensuite dans la trajectoire avec Moïse, le prophète. Puis ensuite, on voit on la voit avec David, le roi, dans le psaume 23. Et puis après ça, on la voit avec Jésus-Christ, le Fils, qui se révèle le jour où Jésus-Christ se fait baptiser, puis que Dieu fait entendre sa voix du haut du ciel pour déclarer à tous ceux qui sont là, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Wow! Puis un peu plus tard, sur la montagne, quand les disciples sont là, encore une fois, on entend cette voix-là qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. » Et nous avons en Jésus-Christ une relation restaurée avec Dieu. Ce que nous avons perdu au Jardin d'Éden est retrouvé avec Jésus-Christ. À la croix, il est mort. Et au moment où il est mort, le voile s'est déchiré du haut vers le bas pour rétablir la relation entre nous qui croyons.
la trajectoire. Adam, Moïse, David, Jésus-Christ, nous. Wow! Jean dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Ah, OK. Pas avec Dieu, là. Avec vous, OK. Or, notre communion est avec Dieu le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Celui qui marche dans la lumière est en communion. Si nous marchons dans la lumière, un peu plus loin, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais ce n'est pas la fin de la trajectoire, ça. La fin de la trajectoire de la relation intime avec Dieu, c'est la présence éternelle de Dieu avec nous, dans le ciel. Où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lampe. C'est Dieu qui est présent au milieu de nous. Chers frères, l'Évangile, c'est beaucoup plus qu'une réponse à une révélation. C'est beaucoup plus qu'une décision de suivre Jésus-Christ. C'est beaucoup plus qu'une émotion. C'est une alliance. C'est un mariage. C'est une communion entre Dieu et toi. Prions.